Bonjour à toi et bienvenue dans le podcast Les Sentiers du Possible. Je suis Alexandra Ridou, coach certifiée et fondatrice de Randose, pour t'accompagner à cheminer vers une vie pleine de sens et d'impact. Chaque lundi, je te partage mes réflexions et outils pour t'aider à atteindre les sommets de ton épanouissement. Et les mercredis, je te laisse découvrir une interview inspirante d'invités qui vivent la vie qui leur correspond vraiment. Ah, et j'ai oublié, je t'invite à écouter chaque épisode en marchant. Les neurosciences l'ont démontré, marcher te permet de prendre plus de recul, de développer ta créativité et ainsi prendre les meilleures décisions pour vivre la vie qui te fait vibrer. Hello! Aujourd'hui, je te fais un petit épisode sur les bilans de compétences parce que j'ai beaucoup d'entre vous qui viennent me voir en se remettant en question. Le bilan de compétences n'a pas marché pour moi, c'est moi le problème. Ou bien est-ce que je dois faire un bilan de compétences plutôt qu'un coaching? C'est quoi la différence? Bref, aujourd'hui, on va remettre tout ça à plat. Si jamais tu te poses la question, est-ce que le bilan de compétences est fait pour moi ou non? Et si peut-être tu as déjà fait un bilan de compétences et tu te dis, c'est moi le problème. Alors, la première chose à savoir sur les bilans de compétences, le bilan de compétences est cadré. Ça veut dire qu'on doit respecter des règles quand on fait un bilan de compétences. Et donc, le principe du bilan de compétences, dans les règles, c'est quoi? C'est faire le bilan de tes compétences, comme le nom s'indique. On va donc chercher à te mettre dans une case en fonction de tes compétences et globalement uniquement de tes compétences. On va te faire des tests de personnalité, c'est obligatoire dans les bilans de compétences, pour savoir, voilà, quelle est la meilleure case pour toi. Finalement, le bilan de compétences, j'aime bien le comparer au conseiller d'orientation en troisième. T'es bon en maths? Fais S. T'es bon en français? Fais L. T'es bon en histoire et éco? Fais ES. Bref, d'ailleurs, pardon pour s'il y en a des plus jeunes qui nous écoutent, je crois que c'est plus les mêmes lettres maintenant pour quand on passe le bac. Mais bon, voilà, on va te mettre dans des cases en fonction de tes compétences et là où t'es bon. Je suis d'accord sur le principe. Il faut que tu choisisses une voie là où tu es bon et là où tu es excellent, là où tu as ce qu'on appelle une sorte de talent inné. Pourquoi? Parce que ça sert à rien de galérer pendant des années dans quelque chose où t'es pas bon. Tu vas vite être dépassé. Je dis n'importe quoi. T'es pas bon naturellement en langue. Il va peut-être te falloir 10 ans pour atteindre le niveau de quelqu'un qui en aurait eu besoin de 1 an. Donc forcément, tu vas galérer toute ta vie à être bon là-dedans, parce que tu vas être dépassé par des gens qui sont vraiment bons dans les langues, et donc tu vas générer beaucoup de frustration. Donc en effet, mieux vaut trouver un job dans lequel tu es bon. Par contre, le problème du bilan de compétences, c'est quoi? Je prends mon exemple. J'ai pas fait de bilan de compétences, mais c'est un exemple que je vois assez souvent. Supposons, toute ma vie, j'ai fait de la logistique. Je suis donc rangée dans la catégorie « tu es bonne en logistique ». Mais en vrai, c'est pas parce que j'ai fait toute ma vie de la logistique que j'ai un talent spécifique dans la logistique. Peut-être que j'ai un talent autre part, mais j'ai pas pu l'exploiter parce que j'ai jamais eu l'occasion. Par exemple, le coaching, peut-être que j'ai un talent dans le coaching, je l'espère pour vous, mais normalement, je suis pas mauvaise quand même dedans. Du coup, peut-être que j'ai un talent dans le coaching, mais que le bilan de compétences ne l'aurait pas mis en avant, sauf si moi, je serais allée lui dire, au fait, je te l'ai pas dit, j'ai fait de la logistique, mais je sais que j'ai un talent dans le coaching parce que dans mon expérience managériale, on me dit que j'accompagne bien les collaborateurs, que je les fais grandir, etc. Dans mon entourage, on me dit aussi que je suis de bon conseil, de bonne écoute, bref. Et donner comme ça pas mal d'explications. Donc, pourquoi je te raconte tout ça? Je me suis perdue dans mes pensées. Pour te dire, oui, pardon, que c'est bien de faire ou de trouver un métier qui correspond à tes compétences, mais c'est pas parce que tu as fait quelque chose toute ta vie que c'est forcément là où tu es le meilleur, que c'est forcément là où ça te correspond. Et c'est cela, pour moi, la limite du bilan de compétences, c'est que très souvent, et je le vois dans ceux que j'accompagne, tu vas te retrouver avec des suggestions qui sont quelque chose de proche de ce que tu fais vraiment. Supposons j'étais en logistique, ils auraient pu me dire quelque chose proche de la logistique, pas trop éloigné, j'en sais rien. Tu peux tester un autre secteur, le transport, tu peux tester la production, bref, quelque chose de pas très très loin. Donc voilà une des limites du bilan de compétences. Partant là-dessus, le bilan de compétences, il est pour toi si quoi? En fait, il est pour toi, déjà pour moi, si tu veux pas de grands changements dans ta vie professionnelle, puisqu'encore une fois, ça se basait sur tes compétences actuelles. Donc si tu veux un autre job, mais proche de ce que tu fais actuellement, ça va faire le taf. Et si tu veux finalement simplement reprendre un peu de confiance en toi. Ce que me disent toutes les personnes que j'ai accompagnées et qui sont passées par un bilan de compétences, c'est ça a été cool, j'ai vu que j'avais des compétences, ça m'a permis de gagner confiance en moi et du coup maintenant, j'ai envie quand même d'autre chose parce que finalement,
il n'en est pas ressorti grand-chose. Et c'est un des inconvénients aussi, en tout cas un de mes reproches plutôt que je fais au bilan de compétences. Le principe du bilan de compétences, c'est quoi? C'est que le conseiller qui fait le bilan de compétences, il va vous dire, bah voilà, on a fait tous ces tests-là, tu as répondu à tout ça, moi je pense que tu es fait pour ça, ça, ça. Et donc la démarche du bilan de compétences, c'est le conseiller qui va te dire pourquoi tu es fait. Or, qu'est-ce qu'il en sait de pourquoi t'es fait le conseiller? Surtout que si ça se trouve, tu te mens à toi-même, du coup tu lui racontes des mensonges, du coup il va te dire quelque chose qui est fait pour le mensonge que tu t'es raconté. Ou même si tu lui as tout dit, si lui, je sais pas, il est pas d'humeur, il te voit pas dans cette case-là, ou j'en sais rien, moi lui, il a une expérience qui fait qu'il pense que ce métier-là, on n'en vit pas, du coup c'est pas fait pour toi, ou que ce métier-là c'est fait pour les gens peut-être qui sont plus structurés, et toi t'es pas structuré. Et du coup, il va ranger tout dans des cases. Et donc, s'il pense que tu corresponds pas à la case, et sachant que c'est assez subjectif, il va pas te suggérer cette case-là. Donc, l'inconvénient, c'est que c'est quelqu'un d'extérieur à toi qui va prendre la décision pour toi, alors que, qu'on se le dise, il n'y a pas meilleure personne pour savoir le job qui te correspond vraiment que toi-même. Et c'est là où le bilan de compétences, pour moi, il n'est pas pour toi. Si justement tu veux du grand changement, tu sais que tu as des compétences en logistique, tu sais que tu as des compétences en RH, en comptabilité, dans je ne sais quel domaine, mais toi, t'en peux plus de ce domaine, quoi. Tu veux vraiment un truc qui change radicalement. Dans ce cas-là, le bilan de compétences, c'est pas forcément la meilleure solution pour toi. Ou que tu as de nombreuses peurs ou blocages pour passer à l'action. Parce que le bilan de compétences, il s'arrête vraiment à tiens, je te donne des idées, mais alors après, débrouille-toi. Si tu as des peurs ou des blocages, bah, tu vas juste sortir de là au même niveau parce que tu as une théorie, mais tu sais pas comment l'appliquer, tu sais pas comment oser passer à l'action. Et dernier point pour lequel, pour moi, le bilan de compétences, il n'est pas pour toi, c'est si tu te connais pas beaucoup. Parce que si tu ne te connais pas beaucoup, tu vas dire le peu que tu connais à ton conseiller, et du coup, lui va faire des conclusions sur une vision de toi qui est partielle et pas complète. Puisque, par exemple, je dis n'importe quoi, tu es persuadé que tu sais rien faire d'autre que ce que tu as fait, ce que tu as toujours fait. Du coup, tu vas lui dire ça. Tu vas passer outre le fait que peut-être, je sais pas, moi, quand tu avais 8 ans, tu avais un talent artistique et au fond de toi, en fait, ce que tu aimerais, c'est se reconnecter à ce talent artistique. Ça va pas du tout être pris en compte dans le bilan de compétences, puisque si tu ne le dis pas, la personne en face ne va pas pouvoir le deviner. C'est quoi l'alternative au bilan de compétences? Et ben pour moi, ce sont tous ces accompagnements qui mêlent aujourd'hui coaching et bilan de compétences. Et c'est vraiment pour moi la meilleure solution du marché si tu veux te reconnecter à qui tu es et trouver le projet professionnel qui te correspond. Il y a vraiment de plus en plus de coachs qui mêlent le coaching et le bilan de compétences, qui permet d'avoir quand même une petite partie, c'est quoi tes compétences, une petite partie test de personnalité, mais qui représente peut-être 20% du travail. Le reste du travail il est sur la partie coaching, c'est-à-dire te poser les bonnes questions pour que tu trouves les bonnes réponses en toi, aller creuser les blocages, ce qui fait que tu n'arrives pas à trouver ce qui te correspond, pour que ce soit toi qui trouve la réponse, que ce soit toi qui trouve vraiment ce job avec lequel tu es aligné, ce projet professionnel. Et ainsi, quand ça vient de toi, forcément, tu es beaucoup plus motivé à passer à l'action et à atteindre ton projet professionnel parce que c'est toi qui l'as créé et tu sais qu'il te correspond vraiment. C'est pas parce que quelqu'un t'a dit que ça te correspondait, tu doutes un peu et du coup tu n'y vas pas trop. Donc c'est les avantages vraiment pour moi de ces accompagnements qui vont mêler coaching et bilan de compétences, c'est que ça permet de faire un vrai travail profond sur toi. Tu reprends confiance en toi exactement comme le bilan de compétences, voire un peu plus parce que tu te connais sur tes compétences, mais tu te connais aussi sur tes envies, sur ta relation aux autres, sur tes blocages, sur tes peurs. Tu vas faire un vrai travail qui fait que tu sors de ces accompagnements, en général, serein, sans te poser de questions, prêt à avancer dans la bonne direction. Je t'en ai déjà parlé. Si jamais ça t'intéresse que je t'accompagne sur le sujet, n'hésite pas à me contacter. J'ai tout un programme là-dessus sur 4 mois pour justement mêler coaching et bilan de compétences et t'aider à sortir de ce flou artistique si tu sais pas quoi faire à l'avenir dans ton futur professionnel et justement retrouver ta voie grâce à un travail profond sur toi où tu te connais à la perfection et du coup, tu ne te poses plus de questions à la fin. Tu sais que ta voix, elle est là et t'as juste à dérouler le plan d'action. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu en sais maintenant un peu plus sur les bilans de compétences, la différence avec le coaching, si c'est fait ou non pour toi. Reste bien jusqu'au bout pour ta question de coaching du jour et je te dis à très vite.
Avant de te plonger dans la question de coaching du jour, pense à rejoindre la plateforme d'exercice en ligne du podcast pour y retrouver les notes d'épisode, les questions de coaching et l'action à réaliser pour cheminer pas à pas vers une vie pleine de sens et d'impact. Le lien est en description de l'épisode. Et bien évidemment, si tu as aimé cet épisode et le concept du podcast, tu peux me le faire savoir en me laissant une belle note ou un joli commentaire sur la plateforme de ton choix. Tu peux aussi partager le podcast à une personne qui peut en avoir besoin. Et c'est parti pour tes 2 minutes de coaching et on se retrouve très vite dans le prochain épisode. Bye bye! Et c'est parti pour ta question de coaching du jour. La question va être tout simplement: est-ce que tu penses avoir besoin d'un bilan de compétences, d'un accompagnement ou rien du tout pour trouver ta voie à partir de ce que je t'ai dit? Je te laisse réfléchir là-dessus et je te dis à très vite.